Bonsoir à tous et bienvenue sur Fly Web Tropical et nous allons parler de la nuit du talent. Ce vendredi, le Node accueille des artistes qui font vibrer la scène et qui portent leur identité forte. J'ai le plaisir de recevoir Bibi et Tuko Gadam, deux personnalités qui unissent leur univers, leur énergie et leur créativité pour proposer un projet authentique et puissant. Ils sont là ce soir pour nous parler de leur parcours, de leur vision artistique. Donc je vais les remettre à l'antenne pour vous. Ils sont là, ils sont déjà assis tranquillement. Mais je vais commencer par Bibi. Bonsoir Bibi, comment vas-tu? Salut Francis, ça va, merci. Bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Oui. Alors, tu es bien assis, installé. On est dans l'émission Découverte, donc on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ouais. Donc tu pas... Oui, je suis bien installé, tout va bien, merci. D'accord, il n'y a aucun problème. Donc effectivement, tu n'es pas seul. Donc, tu es avec notre ami Tuko. Tuko Gadem. Voilà, Tuko Gadem. Donc, j'ai dit exprès, Tuko. Bonsoir, Tuko, comment vas-tu? Yes, bonsoir, boss, comment va? Ah, tranquille. On est là, on tient. Yes, c'est vrai que vous m'avez replongé en arrière. Parce que là, c'est de la musique que j'écoutais quand j'étais un peu jeune, hein, là, en Vinivier, tu vois, donc... Voilà, non, donc... c'est dans la tête, tout ça. Oui, c'est dans la tête. Donc, Bibi, on va parler de la nuit du talent. D'accord. Donc, un événement que tu as créé, un événement que tu as fondé, et ça va être quoi exactement? Dis-nous le 13, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la nuit du talent, c'est un concept que j'ai créé qui ouvre une scène à des artistes pas forcément connus, peut-être connus qui ont déjà fait de la scène ou tout simplement confirmés. Oui. Et c'est un concours où de ce concours, ils gagnent des prix, ils gagnent de l'argent, ils gagnent des cadeaux via les partenaires. Oui. Et ce qu'on a pu constater, c'est que cet événement peut créer pas mal de connexions pour ces artistes. Donc il y a aussi des gens, chose qui est bien, ça leur a ouvert leur première scène. Ok. Voilà. Mais ça, comment... C'est D'accord. Mais quel choix que tu as fait pour les artistes? Est-ce que c'est des artistes qui ont un univers musical propre à eux ou on va entendre un peu de tout ce jour-là? Alors, c'est ouvert à tous. Oui. Mais on a constaté que la nuit du talent touche énormément le milieu afro-caribéen. D'accord. Donc on a beaucoup de gens des Antilles et d'Afrique, mais beaucoup de gens des Antilles, des Caraïbes qui viennent participer au concours. Donc on a un peu de tout style, on a de la dancehall, on a déjà eu de la soul, on a eu du hip-hop, on a un peu de tout. D'accord. Comment est née la rencontre entre Bibi et Tuko? Par le son. Ok. C'est mon cousin Germain. D'accord, donc vous êtes... C'est pur. C'est de pur sang. Voilà, donc la musique est en vous, quoi, en fin de compte. Ouais, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille entre vous, donc... Ouais, toujours. Et puis Bibi a toujours été connu pour être fédérateur depuis que je suis aussi loin que j'ai des souvenirs. Tu vois, Bibi a toujours fédéré, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans les événements, dans réunir les gens, en fait, réunir le peuple, tu vois. Il y a même Bibi World fait des actions de maraude, etc. Donc c'est vraiment un truc à propos de réunir les gens et d'essayer de faire du bien autour de nous, quoi. Et là, comme disait Bibi, ça permet de faire découvrir des artistes et ça permet à des artistes de découvrir le public aussi. Ouais. Mais toi, Tuko, tu es dans la scène musicale depuis quand? Moi, ça fait longtemps que je fais de la musique. Moi, tu sais, avant, on m'appelait Nati lorsque j'étais plus jeune. J'ai eu le temps de changer de nom d'artiste entre-temps. Mais j'ai eu le temps de faire pas mal de scènes, pas mal de concerts, tu vois. Donc, c'est aussi en ça que ça m'intéressait d'accompagner Bibi sur les événements de la nuit du talent pour introduire, rencontrer des artistes. Et puis tu vois... Parfois même, ça nous est arrivé d'aller en studio avec Bibi et certains artistes pour pousser l'expérience au-delà de la nuit du talent pour certains gagnants, tu vois. Oui.
Donc, la nuit du talent, pourquoi vous avez choisi, avec Bibi, plus ou moins la question est à Bibi, pourquoi vous avez choisi cette scène, le Node? Pourquoi? Alors, à la base, on était dans un lieu qui s'appelait le Dockside, et le Dockside a fermé par Oui. rapport à des travaux. Et Mhm. puis, je m'étais mis un peu en stand-by, mais Mhm. toujours en discutant avec Tuko. Et puis, de là, lui-même me donne la force et me dit, m'amène vers l'avant et me dit, bon, non, mais le projet, il faut continuer à le faire vivre. Mhm. Donc de là, on a eu quelques recherches, du bouche à oreille, et puis cette salle nous a été proposée. On est parti la visiter justement lui et moi, Oui. et ça a été un coup de cœur tout de suite, quoi. D'accord. Un coup de Donc, cœur. d'accord. Donc, c'est la première fois que vous allez utiliser cette salle pour la nuit du talent. C'est la toute première Voilà, fois. Voilà. ce serait une première, oui. Ce serait une première. Pourquoi avoir choisi vendredi 13? Est-ce que c'est par chance ou parce que vendredi 13, on dit toujours qu'on fait pas grand-chose? Est-ce que vous n'êtes pas superstitieux tous les deux? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, non, pour ma part non plus, non. Parce qu'on dit, Et ah, mais Tous les honnêtement, jours, c'est un bon jour, tu vois. Tous les jours, oui. c'est un bon jour, une bonne voilà. occasion pour faire des bonnes choses, en vrai, Mhm, tu vois. mhm, Et mhm. Et donc, je vais là, pas te vendredi mentir. 13, Oui. ouais, D'accord. je C'est sais tombé pas. comme ça, Je vais quoi. pas te mentir que je me suis rendu compte que c'était vendredi 13 seulement cette semaine. Et Ah pourtant, ouais. Ah ouais. seulement cette semaine. Ah ouais. Donc, Ouais, ouais. mais bon, On pour est dire que, plus concentré sur l'événement et la oui. réussite de l'événement que sur les superstitions qui tournent autour du 13, ça va. D'accord. Mais combien d'artistes qui aura sur scène, Alors, Bibi? il y en aura 9. 9. Alors, ce sont tous les vainqueurs de la première saison. Oui. Mais la 10e, normalement, il y avait 10 vainqueurs, mais la 10e est partie à Mayotte, c'est une Ok. Mahorais, donc elle vit là-bas. Mhm, Très très belle voix, très belle artiste, qui s'appelle Sia. mhm, Mais malheureusement, elle ne pourra pas être présente. mhm, mhm. Et quel nombre de public que vous attendez dans cette salle? Cette salle a une capacité de combien de personnes? C'est une salle qui peut prendre à peu près 400 personnes facilement. Ouais. Donc, euh, si on arrive déjà, allez, avec les 200, ce serait déjà bien. Oui. Mhm, Ce serait déjà bien, et voire plus, hein. mhm. Et comment vous avez fait En tout cas, votre... on est prêt à les accueillir. Ouais, vous êtes prêts à les accueillir. Et comment vous avez fait votre communication autour de ça? Est-ce qu'il y a des flyers? Est-ce que vous êtes passé sous des sites? Vous avez utilisé les réseaux sociaux? Oui, oui, bah, effectivement, on a sorti des flyers qu'on distribue dans différents événements parce que nous avons des amis qui organisent des soirées et qui nous proposent eux-mêmes de pouvoir flyer dans leur événement. Oui. Après, on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Mhm, Et sur cette édition, on a eu une force de quelques artistes très connus. mhm. Donc, Tuko, il va t'en dire un peu plus. Oui. Ouais, on a eu le relais d'artistes quand même, tu vois, réputés tels que Singila, Passy, Jackie Brown, Mhm, Joey Star, mhm. le fondateur aussi du label des Secteur A. Salut à tous, c'est Passy Boubou, le ministère amer. On vous donne rendez-vous le 13 février à la Défense au Nord pour la nuit du talent 2026. Soyez là. Soyez présents, ça va être chaud. Il y a des nouveaux talents à découvrir. Bang, bang! T'entends pas ou quoi, mec qui va là, Jackie Brown pour vous servir. Celle-ci pour vous dire, on vous donne rendez-vous le 13 février pour la nuit du talent au Noud. Venez nombreux, ça va être lourd, vous allez découvrir plein de nouveaux talents. Donc venez à cette soirée exceptionnelle. Le 13 février, faut pas oublier, Jackie Brown qui dit ça. Yeah! À tous les massifs, la nuit du talent est de retour, le 13 février, au Node à la Défense. Soyez-y. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un petit relais un petit peu conséquent et un petit peu Oui. plus large Mhm. pour ouvrir cette deuxième saison de la Nuit du Talent. Oui. Mais- Quand on a oui, Allez. excuse-moi, quand on a quelqu'un comme Jocelyn et qui est membre fondateur du secteur A, Oui. ou Bouboule tout de suite qui répond présent pour être jury, lui aussi membre du secteur A pour être présent dans le jury, Mhm. ben ouais, franchement c'est une belle chose. Et quelle sera la durée de cet événement? Parce que s'il y a des chanteurs qui vont chanter, s'il y a, on va choisir des talents cette nuit-là, mais comment ça va se passer? Donc, ils vont chanter, le jury sera là, vous allez prendre des notes, vous allez délibérer après, comment ça va se passer?
Bah, en fait, le déroulé de la soirée, on va garder le même que la saison 1. On a un process qui est assez bien. Les Ouais. gens sont accueillis par de la musique lorsqu'ils arrivent. Ensuite, le Mhm. show des prestations commence aux alentours de 20h30. Ouais. C'est donc la période où les artistes passent et présentent leurs morceaux sous l'œil attentif du jury. Mhm. Encore une fois, BB World nous a réuni un jury d'exception pour cette Oui. nouvelle édition là. Mhm. Et donc après, effectivement, il y a peut-être un petit quart d'heure de délibération de la part des jurys qui est agrémenté de musique de la part de notre DJ VG. Oui. DJ officiel de la Nuit du Talent, qui met de la musique pour les gens en attendant. Il y a le bar, il y a les tapas, il y a tout ce qui est Oui. disponible au Node. Mhm. Et ensuite, le jury revient pour annoncer donc Mhm. le vainqueur du lancement de la saison 2. Et la musique continue jusqu'à 2 heures du matin avec VG où les gens ont l'occasion de danser, de boire un coup à la cool avant de rentrer à la maison tranquille, en sécurité. D'accord. Et le gagnant, il gagne quoi? Alors, Ça, c'est la le surprise gagnant, du chef, Bibi World, tu leur dis. Oui, Bibi? ils viendront et verront. Non. Alors, alors, je tiens à préciser que dans le jury aussi, il y a Kadine Elva, Oui. à qui nous avons proposé cet événement et qui a répondu oui sans hésiter. Mhm. Donc, franchement, Mhm. must respect, voilà, à elle. Donc, très grand artiste Zouk, hein, donc Oui. voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Oui. Ils vont déjà gagner des sous, le Wow. nerf de la guerre. Ouais. Déjà. Tu ne dis pas de prix. Si, on le sait. Comme ça, c'est figé et on ne nous demandera pas plus. Ok. Ok. Donc, 300 euros. 300 €. D'accord. C'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Premier prix alors. Non, Exactement. alors, il n'y aura qu'un seul gagnant. Oui. Donc, tout cadeau que nous énumérons, Oui. c'est ce que gagnera le gagnant. Ok. Il y aura un seul gagnant. D'accord. D'accord. Donc, 300 euros. 300 €. Il y aura une séance studio chez Dopamine Music. Mhm. Voilà. Singila ainsi que Jocelyn du secteur A ont offert 2 places pour son concert. Donc, Oui. le concert de Singila, Mhm. ce qui est très très cool. Oui. Et il y a un autre cadeau, mais je me souviens plus où c'est la surprise. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est la Ça surprise sera la immédiate. surprise du chef. Voilà. C'est ça. Voilà. Tuco, ce soir-là, tu vas chanter, tu vas mettre le feu. Oui, alors je présente en fait l'événement à la base, donc avec Bibi de la Nuit du Talent. Mais Oui. ouais, là, je pense que, étant donné que j'ai un EP qui est sorti il y a pas longtemps et que j'ai des sons en ce moment qui tournent, il y a moyen qu'on fasse un petit show exclusif pour les gens présents ce soir-là. D'accord. On va venir un peu plus vers toi. Tu nous viens d'où, Tuco? De quelle île? Parce que nous ne parlons pas créole, j'ai entendu le créole. De quelle île? Oui, moi c'est Guadeloupe en sorti. Guadeloupe ou sorti? Ouais, S'il fallait... Guadeloupe, Gosier derrière l'église. Derrière l'église. Ok. J'ai un ami qui habite derrière l'église, je crois qu'il est Cana. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, Oui, vous oh, connaissez Cana? Monsieur Félixin. Mais Ouais, sa c'est maison Félix, est collée- voilà, monsieur sa Jérôme. maison est vraiment collée à la nôtre, hein, derrière Ah ouais? Collée, même, ouais, on est Eh ben c'est voisins, mon pote, maison c'est mon collée. pote du service militaire, ouais. Quoi le bon des Non, petits, hein. ah ben voilà. Et chaque fois que je vais aux Antilles, après je viens qu'on a nous quand manger à carénage. Ah non, voilà. Cana, c'est quand ça, vraiment tout petit, ou mais c'est. Ah ben tu vois. Voilà. Et s'il fallait faire une carte postale du gosier, ce serait quoi, Tuco? Ah, une carte postale on fait une carte postale véritable ou on fait une carte postale Véritable. idyllique? Non. Non, une carte postale véritable, c'est un équilibre de grandes choses et de vues magnifiques. Tu vois, on a une super plage, on a un îlet magnifique, on a des grands Oui. fonds magnifiques. Et en même temps, tu as une réalité de la vie aussi chez nous qui est quand même délicate. T'as des très riches et des très pauvres dans la même ville. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà. Donc, t'as un paysage multiple, complexe, paradoxal, paradis des touristes, et en même temps, tu vois, voilà, ça reste un endroit où il est difficile de trouver du travail quand t'es pas dans le tourisme, justement, Oui, déjà, oui. pour commencer.
Oui. Et en même temps où la population voit ces terres, je vais pas dire reculer, mais en tout cas grappiller petit à petit. Donc voilà, il y a des complexités, mais ça reste une très belle carte postale avec une nature magnifique. On a Une nature magnifique. tu vois, Ouais. on a des lieux vraiment très précieux au Gosier. D'accord. En tant que chanteur, tu as fait des duos avec pas mal de personnes. Avec qui tu voudrais bien refaire un duo que tu rêves? Avec qui? Des Un duo featuring. que je rêve. Oui. Un duo, Ah, waouh. quelqu'un que tu peut-être que pour le moment que Bibi ne t'a pas présenté ou autre producteur que tu aurais aimé faire un duo avec. Nous là, nous quoi parler. Mais écoute, il y a pas mal de gens. J'ai envie de te dire Bob Marley en premier. Mhm. Euh, mais bon, c'est un peu plus Là, c'est compliqué. le Oui, c'est rêve. compliqué là. Voilà, là, c'est le Sinon, rêve. sinon, il faut aller au musée Grévin le chercher. Voilà, là, on parle de rêve. Non, après, non, pour être un peu plus sérieux, non, Oui. j'ai pas d'artiste là en tête précis à te dire, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui est très ouvert à la rencontre, à la connexion avec d'autres artistes parce que je pense que la musique, elle se vit beaucoup comme ça. Mhm. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, tu vois, de rencontrer des artistes, je suis super content. Aujourd'hui, pour le coup, tu vois, j'ai fait un featuring avec un rappeur qui s'appelle Billy Bats, qui est un mec de Mhm. Toulouse. Donc voilà, et aux Antilles, j'ai eu la chance de bosser avec des super artistes déjà, tu vois, comme Kérosène, Tiwoni, Mhm. Debouya, Psych, tu vois, voilà, donc j'ai déjà eu la chance de faire des gros feats et je suis super ouvert à toute la panoplie d'artistes qui y a sur notre île et sur les autres îles aussi. Je suis vraiment quelqu'un de très ouvert à ce niveau-là. D'accord. Et tout artiste a un tube. Lequel qui te colle à la peau? Moi, c'est le son qui tue. Ouais, ok. Le son qui tue, c'est mon tube référence qui me colle à la peau, Mhm. que les gens continuent à chanter encore avec moi plus de 20 ans plus tard quand je me produis sur scène, etc. C'est celui-là. C'est Ouais, celui-là. ouais. D'accord. Ouais. Bi- Bibi, Oui. toi tu chantes pas. Voilà. Toi tu produis. Ouais, des événements, on pourra dire ça comme ça. Ouais. La production d'artistes, c'est autre chose, mais bon, Mhm. je ne suis pas loin, je suis dans les... Ouais. Ouais, Tu es à ouais, je suis un l'arrière peu dans quoi. l'ombre, mais ça Ouais. se fait doucement, mais sûrement. Et quel événement que tu aurais aimé faire et dans quelle salle? Est-ce que tu aurais aimé faire d'une grande salle Alors, le concert La Nuit du Talent. Oui. Et où? Voilà, c'est-à-dire réunir vraiment une très grande partie des artistes qui auront participé à la Nuit du Talent Mhm. et leur offrir une très grande scène. Alors, D'accord. quelle salle? On va pas être gourmand. Si on fait un petit Bataclan ou l'Olympia, on est bien déjà. Ouais. On est Ouais. déjà pas mal. Ouais. Et après, j'avoue que en tant que Guadeloupéen aussi, Mhm. comment s'appelle le Palais des Sports du Gosier? C'est pas mal Bah aussi. oui, quand même. Ce serait quand même. Voilà, Attends, des gens du gosier. voilà. Bah Donc, oui. ce serait pas mal, une belle référence pour ma petite commune et mon île. Voilà, Voilà. voilà, 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 voilà. Donc, la nuit des talents, donc vendredi 13, avec au moins, tu m'as dit au moins 9 ou 10 artistes sur scène. Oui, 9 artistes sur scène. Voilà, 9 Voilà. artistes sur scène. Avec une guest qui s'appelle Mhm. Andrea, qui Oui. va venir aussi en tant que guest. Mhm. Et ben, Tuko Gaddem qui va nous présenter ben, ses nouveaux projets parce qu'il en a pas mal et ça pète fort. Mhm. Et puis encore des surprises. Il y aura encore des surprises, mais on peut pas tout dire. C'est ça aussi la nuit du talent. C'est beaucoup de C'est ça surprises. la nuit des talents, c'est ça Voilà. les producteurs, ils C'est veulent pour pas ça tout qu'il faut dire. y être, Oui, exactement. oui, oui, il faut venir. Un numéro C'est de ça, il téléphone, faut venir sur place. voilà. Un numéro de téléphone pour vous joindre éventuellement, pour acheter des places. Ça se trouve où? Bien sûr. À Alors les Bizouk. places, on peut les prendre sur Bizouk Oui. ou sur Eventbrite. Donc n'hésitez pas. Mhm. Sinon, on nous appelle au 07 75 74 77 55. Je répète, 07 75 74 77 55. Et on peut nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Oui. Donc, arrobase la nuit du talent Mhm. sur Insta. Sur Insta, bbworld.org. Ouais. Tuko Gaddem Mhm. sur Insta. Et sur Facebook ou sur les réseaux, pareil, BB World Organization. Voilà.
D'accord. On va revenir, on va délirer un peu. Entre Tuko et Bibi, est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous dire qui s'est passé entre vous deux? Quelque chose que vous pouvez pas oublier? Je suis curieux, hein? Ouais, il y en a plus Normalement, d'une. il devrait savoir de quoi il doit te parler. On parle de sport, c'est ça? Ah, mais bien sûr. Non, tu sais, on est une famille de sportifs, tu vois. Oui. Chacun a un peu son sport. Mhm. Bon, à la base, Bibi, footballeur de tout temps, moi, basketteur de tout temps. Oui. Et il est arrivé un moment où il fallait une confrontation de cousins pour établir Mhm. lequel des deux cousins avait le dessus sur le terrain de basket, tu vois. D'accord. Est-ce que c'était le grand cousin ou le petit cousin? Mhm. Bon, il s'avère que jusqu'aujourd'hui, la coupe lui revient. Ah, Voilà. ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, c'est pour ça qu'il a dit ça, alors. Voilà. De toute façon, l'anecdote, c'est celle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai battu, Oui. bah, je l'ai battu, il n'y a pas de revanche parce que je suis pas sûr de pouvoir le battre une deuxième fois. Donc, terminé. Voilà. J'ai battu, je m'arrête. Il est parti sur une victoire. Il est parti sur une Voilà. victoire, Mais donc il Wizard, ne veut pas te laisser le dernier mot, hein? Exactement. Mais Wizard, c'est une seule chance, un combat. Il a eu une Voilà, life. voilà. Ah là là. Et quel est votre péché mignon? Je vais demander à Bibi. En tant que Guadeloupéen, on peut dire moi haricot rouge et vert, comme tu veux. Mais quel est ton péché mignon? Alors, si c'est en termes Ou autre chose, hein, peu importe. Hein. Ah, ouf, ouf. Ou on met tout de suite, hein? Non, 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 non. Lambi, Ouais. un bon lambi. Et après, péché mignon. La sape. Hein. La sape. Ah ouais. Et les lunettes? Je suis collectionneur de lunettes. Voilà. Donc, ouais. T'as Bibi remarqué, World, connu pour voilà, ses lunettes. Je suis collectionneur de lunettes. Voilà. Ah ouais. Et Voilà, Tuko? c'est mon péché mignon. Et Tuko, péché mignon? Moi, j'aime bien les fleurs naturelles. Ouais. Je suis très dans l'herboristerie, quoi. J'aime bien tout ce qui est fleurs aromatiques. Voilà, quoi. Mhm, mhm, mhm. Est-ce Et que puis sinon, ouais, non, c'est ça, très, très dans la fleur. Ouais. Est-ce que tu cours par rapport à l'actualité qu'on a actuellement? Est-ce qu'il y a un son qui te trotte dans la tête que tu aurais aimé chanter, mais que tu n'oses pas? Non, moi, non, j'ose chanter tout ce que j'ai envie de chanter, non. Je veux dire un son qui est sous l'actualité. On entend plein de choses au niveau des guerres, au niveau de la personnalité, au niveau. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui te tient à cœur que tu aurais aimé chanter? Tu veux dire une chanson existante ou quelque chose, un message que j'aurais aimé faire passer? Un message que tu aurais aimé faire passer pour les jeunes. Il y a quelques jours, j'ai écrit une chanson qui fait tout ce qui est petit et mignon, donc je roule un big fusil, big fireball, big bad trouble, on est dans un big data world, big bad trouble, on est dans un big data world, big bad trouble, on est dans un big data world. Pour la suite, faut aller sur Instagram, c'est disponible bientôt. Mais j'ai pas trop de langue de bois, tu vois, dans mon art. J'écris vraiment tout ce que j'ai envie de dire. Ils aiment. Ouais. Ok. On va venir à Bibi. Que vous êtes deux aujourd'hui. Je vais essayer de vous cuisiner tranquillement. Votre dernière visite du côté de la Guadeloupe, c'était quand, Bibi? Moi, c'était il y a 3 ans. Ah ouais. Le pays Oui, ne il y te a manque 3 pas ans. quand même. 3 ans, ça fait beaucoup, hein. Bah, c'est bizarre que tu nous parles de ça parce que Touko et moi, on a un projet commun et qui risque d'être récent. Très récent. Justement. Donc, Oui. tu vois, tu lis un peu les choses, mais ça ne serait tardé. Justement. Ça serait tardé. Voilà. Et tu ne veux pas en parler, hein. De toute façon, tu ne veux pas en parler. Disons qu'on va se ressourcer. Ouais. Ouais. Voilà, on va se On doit ressourcer passer au pays. Ok. Voilà. Et si vous avez une baguette magique, je sais quoi que vous allez changer au pays? Tcha. God damn. Moi, je t'aurais dit instantanément Ouais. le traitement de l'histoire. Donc l'information qui circule. Oui. Tu vois. Que Les tu- informations qui circulent, voilà. Tu- Instantanément. J'aurais rétabli historiquement quelques centaines d'années de transmission générationnelle.
Moi, d'un coup de baguette magique, j'aurais remis l'eau, tout simplement. Plus de coupure. Yes, j'attendais ça. Parce que beaucoup de personnes vont en Guadeloupe et tu sais, où je travaille, je vois beaucoup de voyageurs. Il y a des gens qui partent avec des bouteilles d'eau ici à Paris, qui mettent dans leur valise pour aller en Guadeloupe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, c'est pas normal. Ah bah non, pas du tout. La situation par rapport au sanitaire, par rapport à ça, elle est inadmissible aujourd'hui en Guadeloupe. Voilà. Quand tu as dit l'eau, Bibi, tu as touché un bon point, c'est vrai. Hein, parce que l'eau, on en a besoin, c'est la vie. Mais malheureusement, ça manque. Ça manque dans certaines villes. Tous ces foyers qui sont privés d'eau à des moments un peu soit aléatoires, soit très bien organisés justement pour répartir les stocks et X, Y, et qu'en plus, même quand elle est disponible, elle est contaminée, etc. Voilà. C'est sachant que, tu vois, bon, il y a des fonds européens, il y a des fonds X, Y. On va savoir où est-ce que c'est réparti, tu vois, on rentre pas dans les détails, mais il y a forcément un hic quelque part, en tout cas. Autant sur le traitement de tout ce qui est acheminement, en fait. Oui, voilà. Que sur la disponibilité, que tant sur le prix que dans les supermarchés, tu vois. Ouais. Par rapport à ça, au prix cher qu'il y a aussi du côté des Antilles, parce que là, vraiment, ça a trop cher, désolé. Oui, yo quoi déconner. Pourquoi partir en vacances avec ces timounas et puis ou quoi constater que c'est une difficulté pour faire ces timounas manger correctement. Après, bon, nous quoi consommer local, ça meilleur. Mais quand même, bon, ni des tibités obligés acheter quand même et on va sentir qu'il est raide. Et nous-mêmes en bas là, nous obligés adapter prix en nous par rapport à marché là, quoi. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est très, très compliqué même. On dira que c'est même abusé. C'est de l'abus. Parce que maintenant, je constate que même quand tu fais des courses, ça devient instinctif. C'est-à-dire que tu regardes le prix du produit en Guadeloupe et tout de suite, tu te dis, mais en métropole, ça fait tant. Et tu fais la conversion. Oui. Et tu te dis, non, il ne faut pas déconner. Voilà. D'accord. On a une petite parenthèse. On va revenir sur le côté artistique. Donc, tu causes, ce serait quoi ta scène que tu aurais aimé faire sur Paris ou autre, hein? Quelle scène que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait? Écoute, j'aurais bien aimé chanter au Madison Square Garden à New York. Wow. Ouais. C'est une immense salle. C'est une immense salle. Et tu vois, par exemple, Kassa va jouer plusieurs fois dans cette salle et tout. Moi, j'aurais bien aimé chanter dans cette salle aussi. Ouais. Et Bibi, tu fais quoi? Ah bah écoute, grâce à toi, on va prendre un petit peu plus d'ampleur justement pour pouvoir faire monter le projet. Et bah pourquoi pas? C'est l'objectif. C'est l'objectif justement, c'est ça. Ouais, pourquoi pas? Parce ça, que c'est un rêve. Petit à petit. En tout cas, il a déjà fait presque toutes les salles de Paris. Ouais. Non, pas presque. Il a fait toutes les salles de Paris. Et il a rien d'envie à tout le monde. Pas toutes, mais j'ai eu le temps de tourner pas mal, ouais, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai, non, j'ai eu le temps. D'accord. On revient à la nuit du talent. Donc, 9 artistes sur scène. Le gagnant gagne 300 €, si je ne me trompe pas, si c'est ça. Plus des trucs à côté. Voilà. Bien sûr. Des petits bonus. Des petits bonus à côté. Des partenaires, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous citer les partenaires qui sont avec toi? Est-ce que c'est faisable ou pas, non? Oui, bien sûr. Alors, on a Nyarami. Donc, Nyarami qui fait du textile, qui fait des casquettes, où on a des personnes comme Anthony Martial ou Caris qui ont porté ses vêtements, et d'autres personnes. On a Voyage Antillais. Voyage Antillais c'est mon premier partenaire. Donc, merci à eux. On a Chiron Design pour tout ce qui est vidéo. On a Caméléon World qui vit justement en Guadeloupe et qui depuis la Guadeloupe travaille avec moi. Oui. Donc on a 824 qui est le label de Tuko Gadem. Oui. On a Fort Béton et on en a d'autres. Donc ceux que je n'ai pas cités, excusez-moi parce que je ne peux citer tout le monde. Oui, d'accord. Voilà. Donc tout ce monde-là. Les Uber Zucker. Tiens, ça qui est pas mal aussi, les Uber Zucker.
Oui, le Hubert Zucker. Ça sonne bien, Hubert Zucker. Hubert Zucker. Hubert Zucker. Tuco, on va revenir avec toi aussi pour terminer. C'est vrai qu'on a 30 minutes d'écoute, mais là, je pense qu'on a fait le global. Est-ce que pour toi maintenant, parce que tu as connu la scène assez longtemps, Merci. est-ce que pour toi maintenant, le vinyle et la clé USB, lequel qui est plus porteur? Je préfère toujours le vinyle parce que la sonorité particulière du vinyle Ouais. et l'histoire. Et en plus, aujourd'hui, les clés USB, ça se perd, alors que les vinyles, ça se collectionne. D'accord. Donc, je choisis le vinyle. Ouais. Et quel... Oui, vas-y, Bibi. Il faut savoir que pour lui, le vinyle a une grande histoire aussi. Oui. Parce que toi qui est un ancien, comme on pourrait dire, sa mère travaillait à Blue Moon Music. Donc, Oui. justement, Blue Moon, c'était voilà. les vinyles, les premiers vinyles de dancehall, de reggae, et tout, etc. Donc, lui-même, petit, a bercé dans le vinyle. Voilà. On allait le voir tout petit derrière la platine. Ouais. Donc, voilà, ce sont ses premiers Ouais. amours. Oui. J'ai pratiquement grandi dans une boutique de vinyle, moi. Ah, ok, d'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, on fait une compte, voilà. Parce qu'on voit la différence maintenant, parce que la clé USB, maintenant, il y en a un peu partout. Mais maintenant, ça vient à disparaître aussi. C'est plutôt le streaming que tout le monde écoute. La clé USB, ça vient de sortir, mais ils apprennent en disparition. Donc, voilà. Parce que Ça caille pas tout vite. le monde. Ça caille très vite, hein. Ça va très vite et il faut suivre. Il faut vraiment suivre. Est-ce que tu vides ta musique? Oui, avec la grâce, je m'en sors. Après, pas que uniquement, je suis aussi comédien dans la vie. Donc, j'ai la chance de vivre de ça aussi et de pouvoir combiner les deux moyens d'expression, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Il est assez modeste hein, sur le sujet parce que je pense qu'il a eu de belles opportunités. Quand les gens m'appellent pour me dire tiens, il y a ton cousin qui passe sur la une, c'est pas n'importe quoi non plus, et en prime time, donc voilà. Donc voilà, après ça lui correspond cette modestie parce que ce qui compte pour lui c'est son art avant tout. Voilà. Donc voilà, mais il fait de belles choses. Ok, c'est impeccable. Yes, mais il faudrait que tu m'envoies un truc où tu as joué. Je veux bien envie de voir. Parce que Avec plaisir. Voilà, tu m'envoies ça, je vais pas via Bibi. Avec plaisir, il y a différents. Il y a un film qui s'appelle La Nuit du 12, tu vois, qui résonne avec La Nuit du Talent en plus. Oui. Donc, je t'invite à aller voir ce film. Il y a une série qui est tournée en Guadeloupe d'ailleurs, qui s'appelle Commandant Saint-Barth. Si tu veux regarder ça, c'est une comédie, c'est assez facile à regarder, même en famille, avec les enfants, etc. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais visionner ça et je vais voir. D'accord. Yes. Les amis, on arrive à la fin de notre émission. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux, Bibi et Tuco. Donc, dernier mot, Tuco. Ouais, merci de ton accueil. La Nuit du Talent, 13 février, au Nod, à la Défense. Venez nombreux, venez avec la bonne humeur, la bonne ambiance, et vous allez passer une super soirée. D'accord. À toi, Bibi. Je te remercie. Franchement, c'est super cool de ta part. Je remercie Jocelyn qui a fait aussi le travail. Et puis, la nuit du talent, il faut y être. Ça ne peut pas se rater. C'est un plateau, c'est un show, c'est un petit moment de décontraction et un petit after avec DJ, VJ, DJ Skins qui seront là pour vous faire danser après. La nuit du talent. D'accord. Je sais que Tuco sera sur scène, mais toi, est-ce que tu seras accessible le vendredi 13? Moi, bien sûr, justement, parce que je suis en contact avec toutes les personnes qui viennent, justement, savoir qui je suis pour ceux qui ne connaissent pas, et puis les mettre à l'aise, qui se sentent comme chez eux. D'accord. Voilà. D'accord. On rappelle que vous serez le vendredi 13 au Node, pour la nuit du talent. Environ 9 artistes sur scène. Le gagnant, il y aura un seul gagnant de toute façon. Donc il faut venir, le public écouter, il faut vraiment y aller parce que c'est quelque chose qui va être génial. Le Node, n'oubliez pas, vendredi 13, le Node. Juste après, vous allez faire la Saint-Valentin le lendemain. Pas de problème.
Voilà, donc messieurs, je vous remercie de votre présence. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir. Donc on va en parler. Donc restez connectés. On va en parler. Et les prochains, tu connais déjà mon numéro de téléphone, Bibi, hein, donc il n'y a pas de problème. Pas besoin de passer par Jocelyn. Voilà. Donc il n'y a pas de c'est enregistré. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, merci messieurs. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ok, merci beaucoup. Ciao, ciao. Yes. Voilà les amis, donc c'est comme ça se termine par découverte avec Bibi et Tuko sur Flyweb Tropical. N'oubliez pas d'aller vous connecter sur la chaîne, sur le YouTube de cette radio, donc le www.flywebtropical.com ou .fr.